Bon dimanche! Bon dimanche! Partir un café. Faites la grosse matinée ce matin. Ouais. Ouais, salut Firmin. Je me suis levé à 5h40. Un vrai paresseux. Un vrai paresseux. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça. Hein? Nico, salut, salut. Et on dirait qu'il fait beau hein, aujourd'hui. Mr. Funny Crazy Video. Salut, salut. Tu sais, les alertes de météo, là, je pense qu'ils capotent. Hein? On avait reçu une alerte jeudi ou mercredi disant que c'était pour être la catastrophe. Puis, tu sais, à un moment donné, à recevoir une alerte là, météo, on peut-tu avoir une vraie alerte et non pas quand c'est supposé. Merci pour que la personne vient de passer une commande. Tu sais, calmons-nous, là. C'est des fausses alertes. Là, quand on reçoit, c'est parce qu'on n'y croit plus. Hein. Puis en plus de ça, les alertes sont tellement niaiseuses que tu reçois une alerte que. Et tu vas sur le site, puis elle n'est même pas disponible. Donc, voilà. Merci, Carole. On va monter ça un peu, j'ai la face. Bon, comme ça. Comme ça. Bon matin, FQDP. Ça veut dire quoi, FQDP? Là, je suis trop haut. J'ai de la misère à me positionner. Hein? Qu'est-ce que vous faites de bon aujourd'hui? Moi, je vais réviser mes notes tantôt. Je donne une conférence à 4h30 jusqu'à 6h. Donc, ne m'attendez pas sur Facebook ce soir. Vous avez congé de moi. Hein? Fédération des ménageurs. Ah, OK, merci. Tu dois être en train de planifier ta saison tranquillement de déménagement, j'imagine, ou tranquillement ou rapide. Parce que là, les gens le savent qu'ils vont déménager, puis qu'ils vont déménager le 1er juillet. Pas mal réglé. Ils savent peut-être pas où ils vont, mais ils savent qu'ils n'ont pas re-signé leur bail. D'ailleurs, dans les journaux, de plus en plus, hein, on parle qu'on va devenir un peuple de locataires. Salut, Justin. Et de plus en plus, hein, ma position que j'avais dans mon livre, qu'est-ce que j'en pense en 2018, que l'achat d'une maison n'était pas le meilleur placement. Moi, j'ai augmenté tout le monde et tout le monde reste. Ah, OK. D'essayer des règlements. Ah, OK. Donc, merci Pierre. Et donc, en 2018, je me faisais passer pour un con de dire qu'une maison, c'était pas rentable. Je l'ai remis au jour en 2023 qu'une maison, c'était pas rentable. Et là, Pierre-Yves McSween, vendredi, a dit « Ouais, c'est peut-être pas si rentable que ça, une maison, c'est une nécessité. » Donc, il a changé parce qu'à un moment donné, on n'était pas tout à fait d'accord là-dessus. Et dans les journaux, encore aujourd'hui, il en parle encore comme quoi qu'il n'y a rien de mal à être locataire. Hein? Et que les loyers d'avant, quand on était plus jeune, ben, c'était des taudis. Hein? Tu allais en loyer parce que c'était mal pris. Mais là, les loyers, ils sont beaux en tabarnouche. Là. Je regarde où ce que Marilyn elle habite. Là. C'est très, très beau. Donc, voilà. Je dis pas d'être contre l'immobilier. Je fais juste dire que c'est pas vrai que c'est rentable, l'immobilier. Hein? Si, c'est une épargne forcée, puis une épargne forcée à coût d'hypothèque très élevé. Là. Donc, voilà. Mon souper hier, l'os à moelle était très bon. J'avais juste oublié d'acheter du pain. Quand on mange de l'os à moelle, normalement, un pain avec ça, un pain baguette, c'est parfait parce que tu peux tremper ta moelle dedans. Mais j'avais fait un panettone. Donc, le panettone a servi de... panettone a servi de pain. Je suis en train de développer un panettone, un futur produit, puis surtout pour le temps des fêtes. Mais nous autres, on n'a pas de produit de temps des fêtes. Hein? On offre tout le temps. Fait que quand on va déterminer la recette, donc, un des panettones a servi comme, comme pain. Hein? Des nouveaux logements sur Laurier, puis plus chic. Ben oui, exactement, Nico. Donc, c'est fini les logements là, où c'était des taudis, puis c'était juste le monde pauvre là, qu'elle est là. Pas pantoute. Pas pantoute. Le logement apporte une flexibilité. Hein? Donc, j'aime ma maison. J'aime ça avoir une maison. Puis je ne suis pas contre. Je veux juste dire que c'est pas vrai que tu es mal pris puis tu es loser si tu n'as pas d'appartement. Puis si tu es en appartement, puis de plus en plus, il y a un grand mouvement vers ça de dire arrêtez de pousser
l'achat d'une maison à tout prix. Donc, c'est pas vrai que c'est rentable, surtout pas dans le contexte actuel. Non, j'ai pas le temps de me présenter à la mairie de Montréal. Tu vois-tu, moi, j'ai pas de plan B. Hein? Et je m'occupe à 100% de ma compagnie. Oui, bien, c'est sûr que là, si tu n'investis pas ton épargne, bien là, c'est ton problème. Hein? Euh, c'est ton problème, tout simplement. Ça, on ne peut pas rien faire. Si tu le fais pas, puis tu dépenses. D'ailleurs, il y a un grand mouvement qui revient, puis c'est le mouvement FIRE, hein? Qui est pas le festival FIRE, mais le mouvement FIRE, c'est mettre de l'argent, le maximum de côté, jusqu'à 70% de ton salaire de côté pour te retirer dans ta trentaine ou quarantaine. Ah, ben, c'est pas, Paul Ski, c'est pas une question d'être d'accord. OK? Va sur mon site, tu vas le trouver, l'article. À les fois, je parle de ça, vous pensez que c'est une opinion. Les mathématiques, ce n'est pas des opinions. Hein? Donc, tu as juste à taper François Lambert, acheter ou louer une maison, puis tu vas trouver toutes les explications par rapport à ça. Puis, il n'y a pas une question d'être d'accord, Paul Ski. Hein? Les chiffres ne sont pas une opinion. Les chiffres, c'est un fait. Maintenant, tu en fais ce que tu veux, là. Hein? Mais tu ne peux pas dire, je ne suis pas d'accord. Ta maison n'est jamais payée à vie. Hein? Ta maison n'est jamais payée. Moi, ma maison est payée ici. Et qu'est-ce que je dois faire cette année? Le driveway qui est en train de tomber. Donc, j'ai un 10 000 $ à mettre là-dessus. C'est une vieille maison en pierre, donc il faut que je refasse les joints. Elle est payée, là. Je continue. Hein? Les taxes, combien vous pensez que ça coûte de taxes? Ben oui, je sais bien, mais tu sais, oui, Marc, le mouvement FIRE s'entend que tu dois avoir quand même un certain salaire. Bien évident. Bien évident que si tu veux te retirer à 30 ou 40 ans, c'est pas en étant commis chez Couche-Tard, là. C'est bien évident, là. Je dis pas de le faire, je vous parle, tu sais, moi, là, vous êtes donc bien susceptible ce matin. Je vous parle de choses que je lis. Après ça, vous faites ce que vous voulez, là. Prenez ça relax, c'est dimanche, là. Craquez-vous pas, là. Hein? Donc, calmez-vous, calmez-vous. Je ne connais pas Benoît Letourneau. Calmez-vous un matin, là. Je vous donne mes lectures du moment et ce qui renforce ce que je disais depuis 5 ans. Donc, c'est tout, là. Hein? C'est tout. Prenez ça bien, 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 bien relax, là. Hein? Prenez un café, il fait beau, allez prendre une marche tantôt. Tu es entrepreneur en maçonnerie? Ah, il y a déjà quelqu'un qui m'a contacté, mais tu m'écriras en privé, VT, que je garde ton contact s'il ne me revient pas. Il faut prévoir 5 à 10 % des dépenses par année pour une maison. C'est ça. Hein? Je te dis que j'ai raison. Je te dis que c'est mathématique. Tu peux pas me croire ou pas, là, mais c'est ça pareil. Niveau investissement, que penses-tu des épargnes avec placement local versus US? Dans la vie, là, si tu veux mettre de l'argent de côté, là, tu laisses tomber le local ou pas local ou peu importe. Tu mets l'argent où c'est rentable, point final. Tu vas avoir du rendement, tu veux prendre ta retraite plus tôt, tu veux vivre une belle retraite, ben tu ne cours pas après des grands principes. Là. Tant que c'est légal, tu places ton argent où c'est moins risqué et le plus rentable. That's it. Regarde, si tu investis dans un fonds d'investissement, j'en ai un fonds, j'ai plusieurs fonds d'investissement. J'en ai un qui est basé sur le S&P 500 à Toronto. J'en ai un qui est basé sur le S&P 500 aux États-Unis. Celui de Toronto a sous-performé. Donc, on parle de plusieurs milliers de dollars de différence entre ce qui se passe au Canada et ce qui se passe aux États-Unis. Donc, est-ce que j'aurais été mieux de mettre tout mon argent aux États-Unis? Ben oui, avec le recul, c'est bien évident. Mais le marché canadien traîne toujours de la patte parce qu'il n'y a pas de technologie dans son indice. Donc, on est un peuple le marché boursier. Non, c'est pas le TSX 500, c'est le S&P. Il y a un indice S&P 500 aussi, pas 500, S&P du TSX. Je vais très bien, Julien, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, on va voir demain, hein, l'Iran qui a attaqué l'Irak cette nuit, là, ça va brasser sur les marchés demain, je pense. Le pétrole devrait augmenter en flèche demain matin, ce qui n'est pas bon pour l'inflation. Pas du tout bon pour l'inflation, ce qui vient de se passer en Iran. Ben, c'est pas bon pour les risques géopolitiques puis le risque de guerre. L'Iran qui a décidé d'attaquer Israël hier soir. Mais le pétrole va partir en fou, là.
En 1979, quand il y a eu, parce que ça faisait depuis 1979-80 qu'ils se regardent l'Iran et l'Irak, là. Oui, j'ai un café corsé, c'est ce que je bois ce matin en ce moment. Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Ça s'appelle le start-up. Le start-up. Hein? Et ça, c'est le café corsé. Ouais, ben c'est ça. On va voir demain les ressources naturelles comme le pétrole puis l'or. Mais il n'y a rien de bon là-dedans. Là. En 1979, quand la guerre en Iran a éclaté, mon père, quand il mettait du bois dans le poêle, oui, c'est notre seul format. Quand il mettait du bois dans le poêle, mon père, il ouvrait le poêle, il mettait une bûche, puis il disait « Dans le cul, communie ». Il allait à la communie, donc il disait « Ah ouais, dans le cul, communie », parce que le pétrole coûtait trop cher. On chauffait et au bois et au propane. Donc voilà. Combien de grammes? « 227 grammes. Oui, Jean-Luc. 227 grammes. C'est ça que tu fais ce soir? Marilyn, elle l'a fait. Les onion rings. Moi, ce soir, je ne sais pas ce que je mange parce que je suis en conférence de 4h30 à 5h30. Ça se peut que j'aille manger avec eux après. Ça se peut que je revienne ici ou je mange une bouchée quelque part, mais je ne serai pas en direct sur Facebook ce soir. Dernièrement, en trading, crois-tu que c'est viable de vivre de ça? Absolument pas, Marc. Tu vas faire partie des 95 %. Si tu fais partie de ceux qui en vivent, tu vas faire partie de 5 % des gens qui sont capables de vivre du trading. C'est exactement ce que je me suis ramené pour la semaine Other Gaming. J'ai mis où ma boîte? Ah, ici. On a sauté dans la boîte hier c'est jusqu'à minuit ce soir, hein? Mais là, il en reste 4. On a fait des œufs de dragon. Des œufs de dragon, c'est notre produit vedette de notre chocolaterie. Et ça consiste en quoi, un œuf de dragon? Vous avez compris que j'appelais ça parce que vous m'appelez encore le dragon, là. Mais regardez, donc c'est un œuf. Un demi-œuf, hein? Un demi-œuf. Je sais pas, tu peux regarder le XIN. Ouais, ça diminue, ouais. Mais on a mangé un paquet d'autres chocolats. Je m'étais emmené aussi des chocolats au Biscoff. Donc, dans celui-là, dans la version que je vous montre qui est disponible jusqu'à minuit ce soir, c'est une ganache en haut au citron et à l'érable, une guimauve à l'érable et au citron en bas, dedans. Et on a toutes les couleurs de chocolat avec lesquelles on travaille. Non, je ne ferai jamais de K-Cup. Je ne ferai jamais de K-Cup. Moi, je favorise le café comme ça. Ou mon autre façon de prendre du café, moi, c'est comme ça. Avec une cafetière italienne. De ce que j'ai compris à force d'apprendre, c'est que des stratégies gagnantes. Marc, juste la manière que tu m'écris, là, je peux te dire que tu vas faire partie des perdants à la bourse, puis prends-le pas personnellement. Là. Il n'y en a pas de stratégies qui peuvent fonctionner bien gros. Hein. C'est vraiment à la bourse, là, tu rentres une minute, tu t'en vas. Dès que tu mets les émotions. Et il en parle justement dans les journaux cette semaine, aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, il en parle des placements. Moi, il y a une partie de mes placements, c'est moi qui ai fait. Donc, je suis émotif à l'occasion, de moins en moins parce que j'investis de plus en plus que dans des fonds indiciels maintenant. Je ne cours plus après les actions. Je n'ai pas besoin. Il y a des fonds qui me rapportent du 10, 12, 14 % par année. Pourquoi me casser la tête, aller chercher du 25? Le temps va faire bien ces choses. Donc, dans la bourse, dans les journaux ce matin, ils parlent justement, il y a une partie de mes placements qui est gérée par la Banque Royale. Et ce qui est le fun avec ça, j'aurais pu le faire moi-même parce que je paye une prime pour gérer mes placements. Mais ça m'amène une couche d'émotion. La partie émotion est coupée. Hein? Donc, je n'agis pas, je ne prends pas des risques que j'aurais pu faire. Donc, tout simplement, bingo, eux autres, ils gèrent, ils n'ont pas les émotions à gérer des clients. Eux autres, ils doivent gérer une augmentation du capital pour qu'ils fassent plus d'argent.
Donc, il y a cette partie-là, puis il y a la mienne. Ben oui, mais c'est sûr, Jean-Luc, l'année passée, tout le monde a fait du 14, du 17 là, avec les fonds indiciels. Donc, c'était facile de faire de l'argent l'année passée. Ça va être une autre paire de manches une autre fois. Là. Non, je sais, il n'y a pas de stratégie gagnante à 100 ben, c'est parce que les émotions embarquent. Même si tu essaies d'utiliser les engins d'intelligence artificielle pour t'aider, le problème, c'est qu'ils sont basés sur le passé. Et le passé, c'est plein de biais, BIAS, de gens qui ont fait des gaffes en faisant en achetant ou en vendant. Donc, c'est même difficile pour les engins d'intelligence artificielle de bâtir des modèles pour le futur parce qu'ils doivent se baser sur le passé. Et le passé, il est plein d'émotions. C'est ça qui est l'affaire. Comment je fais mon café? Ben oui. As-tu un conseil pour moi de me lancer en affaires? Très simple. Tu vas trouver quelque chose qui te passionne et qui va te faire lever à 4 heures du matin pour le restant de ta vie et tu vas te coucher à minuit, tu vas être encore content. Tu peux couper un peu d'heure, là, mais disons que c'est trouver quelque chose qui va te passionner pour vrai, autre que faire de l'argent. On veut faire de l'argent, by the way. Hein? Je veux que cette entreprise-là que je fais, François Lambert.one, soit une de mes plus rentables que j'ai bâties à vie, tout en respectant les clients. Vous devez être... Tu sais, c'est simple une entreprise. Hein? C'est très, très simple, la mécanique d'entreprise. C'est comment tu la fais. Les clients doivent être contents. Point final. OK? Ils doivent acheter un produit qui correspond à ce qu'on a vendu. Ça veut pas dire que vous allez tout aimer, mais que si on vous dit un produit goûte ça, puis il fait ça, ben bingo, si vous l'achetez, ben c'est ça que c'est supposé donner. Quand on va vous vendre éventuellement le Panettone qu'on va faire, la recette qu'on va faire va être la meilleure recette potentielle qu'on va pouvoir faire avec les ingrédients qu'on a choisis. Donc ça ne sera pas négociable. Ensuite, il faut que les employés soient heureux, qu'ils soient bien payés en conséquence de leur travail. Bien évident, là. Si j'ai un employé à temps plein qui fait de la barbe à papa, vous ne vous attendez pas qu'il gagne 150 000 par année. C'est normal, c'est logique. Il faut payer en conséquence de ce que les gens font, mais il faut qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font. Il faut offrir de la diversité. Les employés veulent 3 choses. De la liberté. Ils veulent un bon salaire. Un coup, le salaire est réglé, là, c'est correct. Liberté et responsabilité. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, puis après ça, tu contrôles des coûts pour ne pas vendre trop cher parce que c'est bien beau avoir des bons produits. S'ils ne sont pas achetables parce que tu es dans l'achat local, ça ne marche pas. Moi, je suis dans l'achat local, puis aller voir mes prix, aller voir ma structure de prix sur tous mes produits. J'ai absolument aucune honte. Au contraire, hein, je suis très respectueux et on livre rapidement. Donc, ben c'est ça. Hein? Donc, après ça, ben faut que tu te méfies des concurrents, mais il ne faut pas t'aies peur des concurrents. Plus que vous êtes de gens dans le même marché, mieux c'est pour faire du marketing. Donc, tant mieux. Donc, c'est un mélange de tout ça, mais c'est pas si complexe que ça. On se complique la vie des fois en affaires, alors que c'est simple. Mon café, combien, mettons? Je sais pas, moi. Faudrait t'aller voir. Va voir, je n'ai pas le prix. Rudy, tu me parles de choses techniques. Là. Le XN est basé à Toronto, est basé sur l'indice de Toronto, point final. Referais-tu Big Brother? Ben oui. Ben oui, mais il faudrait qu'on m'invite. Je l'ai toujours dit depuis toujours. En sortant de Big Brother, j'étais prêt à rentrer. Pas de suite, là. As-tu vu les TikTok de Pizza Salvatore? Super intéressant. Il parle d'entrepreneuriat. Ben oui. Ben oui. Merci, Marie-André. Ben oui, ils ont le tour, la pizzeria Salvatore, de sortir ses réseaux sociaux. Ils sont très actifs. Hein? Donc, oui, je trouve qu'ils l'ont l'affaire. Hein? Puis son frère qui essaie d'embarquer. Salut Chantal. Son frère qui essaie d'embarquer, qui a moins le taux, moins habile sur les réseaux sociaux, mais qui la joue bien. Il la joue bien. Et c'est une compagnie qu'on voit de plus en plus, Salvatore. Donc, il faut souligner ça. Faut se démarquer. C'est parce que quand tu te démarques sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. Quand tu te démarques sur Google, c'est gratuit. Quand tu te démarques sur Pinterest, qu'on avait complètement délaissé. Et ça, je ne peux pas revenir dans le passé. Hein? Je ne m'en mords pas les pouces. Mais ma compagnie serait ailleurs si je m'étais autant occupé
de Pinterest que je me suis occupé des autres, tout simplement. Tes produits sont au magasin ou seulement sur ton site? On a 700 points de vente, mais tu comprendras qu'il y a beaucoup de points de vente qui ont juste le popcorn. Donc, il faut que tu regardes un peu. Ce qui est peu, 700 points de vente au Québec. Là. On devrait avoir 7000 pour que tu puisses sortir de chez vous et que tu en aies un. Là. Des filles près de chez vous, mais on livre en 24 heures. Tu sais. Outdoor Gaming, si tu commandes aujourd'hui, tu vas le recevoir mardi. Donc, toi, tu vas me dire, hey, c'est pas 24 heures, mais c'est 24 heures ouvrables. C'est pas de ma faute si les transporteurs ne passent pas le dimanche. Un jour, je pense que ça va arriver. Hein? Mark my word, c'est pas une question de si, mais une question de quand je vais réussir le trading. Mais tu sais, Marc, tant mieux pour toi. Puis si tu quoi, je te le souhaite parce que ça m'enlève rien. Ça m'enlève rien, rien, rien. Que tu réussisses ta vie. Au contraire, je suis heureux des gens qui réussissent. Je me lève pas le matin pour dire hey, il faudrait pas que les gens réussissent, ils vont réussir plus que moi. Tu peux être plus riche que moi, je m'en fous. Tu peux être plus pauvre que moi, je m'en fous. C'est pas important. J'ai pas ce genre de jalousie-là. Moi, le succès des autres m'enlève rien au mien, tout simplement. Hein. Et quand même que tu serais un compétiteur de moi, on ne serait jamais compétiteur. On va travailler ensemble. Donc, la crypto, ben oui, elle a encore de l'avenir. Ben oui, ben oui. La crypto, c'est l'avenir. C'est juste qu'en ce moment, elle est en train de se positionner. C'est un enfant qui a trop de bras, qui ne sait pas quoi faire avec. Là. Mais oui, la crypto a définitivement de l'avenir. Là. Meilleure équipe de SEO selon toi? La meilleure équipe de SEO selon toi, tu la vois dans ta face en ce moment. C'est moi. C'est moi la meilleure équipe de SEO. OK? Pourquoi je dis avec fierté que je suis le top 1? Fait que tu fais juste taper à peu près n'importe quel produit que j'ai sur mon site. Tu vas voir où je suis. Je suis là. Sérum régénérant, sérum à base d'eau, je suis avant. Masque à la citrouille, je suis le premier. Tu as juste à taper la plupart des produits. Je suis le premier. Tape la plupart des recettes qu'on a, bien entendu. Là. On est les premiers ou dans le top 5. Donc, je fais partie des tops en SEO que je connaissais rien il y a un an. Hein. Il y a un an, je ne connaissais pas le SEO. Je me demandais pourquoi que je rankais pas bien sur Google. Maintenant, je le savais, je le sais pourquoi que j'étais pas bon. Maintenant, c'est mon obsession à tous les jours. Là. Regardez, Marilyn, elle fait les recettes dernièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis un coup qu'elle les fait, elle me les donne pour que je fasse la mise en page, que j'améliore le code derrière. Et c'est une job, là. Ça peut prendre à Marilyn des fois 4-5 heures faire la recette, ça m'en prend à peu près 2 heures la positionner pour qu'elle soit bien vue au point de vue engin de recherche. Mais après ça, ça prend 24 heures, on est le top 1 tout de suite. Je suis passionné. Ben oui, mais c'est le fun, hein? C'est le fun, Marc, la bourse. Sincèrement, là, moi, c'est quelque chose qui me passionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je referais probablement du day trading si je n'avais pas de compagnie, parce que sinon, j'aurais un vide à combler. Hein? Peux-tu ajouter os à moelle? Ben oui. Ben oui. On va faire ça avec plaisir. Avec plaisir. Le municipal, je sais pas, moi. J'ai eu une bulle au cerveau que je disais je me présentais. Vous l'avez retenu, en tout cas, parce que j'ai pas le temps. M'occupe de ma compagnie. C'est ça que vous devez retenir, hein? M'occupe de ma compagnie, point final. Quand vous me demandez est-ce que tu retourneras au Dragon, ben non, j'ai pas le temps. Hey, une belle journée à toi. T'es-tu déménagé, Nico? T'es-tu déménagé? Hey, aujourd'hui, là, ben non, la crypto, il n'y a pas de valeur encore. C'est de la spéculation. J'en ai de la crypto, hein? J'en ai de la crypto des restants de la pandémie. Et j'en achète en ce moment chaque mois dans mon CELI par l'entremise d'un fonds mutuel, comme bien des gens, parce que dans les premiers trimestres, il y a 11 milliards qui est allé là-dedans. Hein? 11 milliards de gens, 11 milliards qui a mis... 11 milliards de dollars sont allés dans les fonds pour la crypto. Je n'ai pas écouté les traites encore. Pas écouté les traites. Il fallait que je me mette à jour avec mes Survivor US, Canada, Big Brother. Donc là, je suis à jour, je peux commencer une nouvelle affaire. Là. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que Marilyn est venue manger ici. On s'est rencontrés peut-être un mois avant et il y a une photo qu'elle a mis tout dépeigné, qui est une chanson
que je ne connaissais pas, puis j'avais montré ma tête en privé. Hein, oui, il y en a qui montrent des affaires. Moi, j'avais dit, ben c'est ça que ça a l'air, des cheveux le matin. Et ça fait 6 ans aujourd'hui qu'elle est venue manger. J'avais la chienne, qu'elle n'aime pas ce que j'y prépare, parce qu'on n'avait jamais eu un one-on-one. On s'était juste vu dans, dans, dans un meeting ou par l'entremise des réseaux sociaux. C'est Instagram qui nous a matchés, là. Pas matchés, là, mais qui nous a... maintenant, elle a fait un like, je suis allé voir, j'ai dit, c'est qui cette fille-là? Et donc, j'avais préparé dans la nuit. Donc, j'avais fait cuire de la pieuvre sous vide de minuit à midi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conférences à ce temps-ci de l'année, hein, parce que cette journée-là, je donnais une conférence à Tupperware le matin. Donc, j'avais préparé une partie de la bouffe. J'ai été donner la conférence. Je suis revenu. Donc, au retour, j'ai préparé du lapin et de l'agneau, plus de la pieuvre. Donc, il y avait 3 repas. Donc, elle n'avait pas de raison de ne pas aimer quelque chose. Puis finalement, on a juste mangé à peine la pieuvre. Donc, voilà. Peux-tu voir mes chars? Ils sont même trop sales. Non, 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 non. Ma pieuvre, Chantal, j'avais confiance parce que c'est vraiment très, très bon. Hein? Un jour, je vais la mettre sur mon site là, parce que ça a l'air compliqué de faire de la pieuvre, mais ça ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Donc, ben on le travaille, notre couple, hein? C'est ça qui est important, on le travaille, puis c'est drôle parce que hier, on parlait de chicane de couple, et on se demande, nous autres, c'est quand la dernière fois qu'on a eu une chicane? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord, là. On a déjà eu des petites désaccords, mais de chicane, comme j'ai déjà eu dans d'autres couples, ou comme je vois certains couples se chicaner, on n'a pas ça, nous autres. C'est sûr, vous allez me dire, on n'habite pas ensemble. On n'a pas l'occasion de se piler ses pieds à tour de bras, puis marcher sur le territoire de l'autre, là. Mais à un moment donné aussi, en vieillissant, on comprend aussi que chaque personne a besoin de sa bulle. Elle connaît ma bulle, je connais sa bulle. Donc, il y a des moments où il ne faut pas faire exprès pour se plier dessus. Ta femme, Eric, ta femme adore notre shampoing. Moi aussi, je l'adore. Il est vraiment ça coche. Puis je voulais dire, on a fait une petite amélioration encore dernièrement qui est encore meilleure. Donc, bien content de notre shampoing revitalisant. Très, très, très content. Chicane pour tes vieux filets au gilet, ouais. On est très fiers de nos produits. Hier après-midi, imaginez-vous que j'ai fait un après-midi spa. Je me suis allumé une chandelle, respiré, il pleuvait, et je me suis fait un masque à la citrouille, notre masque à la citrouille. Vous allez voir, si vous l'essayez, là, ben vous allez pour pouvoir l'essayer, vous allez le faire ou pas. Si vous l'achetez, si vous aimez ça, ben regardez notre masque à la citrouille sur le site. Laisse une peau vraiment, comme une peau de bébé après. Hein? Humoriste Québec est là. Il y a d'autres qui ne sont pas abonnés. Là? Abonnez-vous, Colin, sinon je ferme le live. Ben, je vais le fermer quand même, là, mais pas parce que vous ne vous abonnez pas. parce qu'il faut que j'aille travailler. Regardez, quand je vous le demande, vous vous abonnez, Colin. Hein? C'est de valeur que je ne vous demande pas un aquarium ou quelque chose. Là. Je suis allé voir Claudie qui imite Danick Bouchard. C'est drôle. On va fermer la cabane et laver les chaudières. Ouais, mon frère a commencé aujourd'hui aussi. Je voulais désentailler hier, j'ai pas eu le temps. Mais je vais désentailler la semaine prochaine. J'aimerais bien ça que dimanche prochain, tout soit désentaillé. Et mon sérum, il est vraiment bon. Merci beaucoup. Hein? Le live est une infopub. Qu'est-ce que tu veux dire, le live est une infopub? Est-ce que je parle de mes produits dans mes lives? Ben oui. Hein? Ben oui. Ça fait une demi-heure que je parle avec vous autres. On parle de tout. On parle d'hypothèque. On parle de la vie en général. Et tu penses que je vais me gêner pour te parler d'un de mes produits une fois de temps en temps? Hey, je serais bien la personne la plus stupide au monde hein, de ne pas le faire. Ben oui, il y a des gens ici qui sont fiers de mes produits parce qu'ils les achètent et sont contents. Ils sont contents d'avoir des produits locaux, abordables et de haute qualité. Puis tu penses que je vais me gêner? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Travailles-tu le dimanche aussi? Gisèle, l'entrepreneuriat n'a pas de journée. Hein?
On dit que l'argent n'a pas d'odeur, bien l'entrepreneuriat n'a pas de journée. Tu travailles quand il y a du travail et tu peux te reposer le lundi s'il y en a moins. Tu peux te reposer un mardi s'il y en a moins. Si ce ne sont pas les journées, moi, je travaille toujours, puis en même temps, bien, je ne travaille pas. Tu sais, ma job en ce moment, c'est quoi ma job d'entrepreneur? Hein? Un entrepreneur, là, sa job première, malgré que la personne n'aime pas ça, l'infopub, la job première d'un entrepreneur, là, c'est d'être vendeur, raconter des histoires. C'est ça sa job en premier. Avant de faire de la comptabilité, c'est ça. Moi, ma job, c'est bien sûr de faire ça, mais je me suis gardé le chef de la R&D. Donc, c'est moi qui est en charge de la R&D dans l'entreprise pour tous les produits. Autant l'amélioration, autant les nouveaux produits, c'est mon département. À moi, touchez pas à ça. Mais je laisse les gens trouver des idées, là. Il faut que les gens amènent des idées. Marilyn en a un paquet d'idées. Marilyn, c'est parce qu'elle est une mère monoparentale. Hein? Donc, des fois, ben, elle n'a pas autant de temps que moi. Le nom d'emprunt d'une compagnie peut être le même nom qu'un autre, right? C'est pas clair. Prochaine commande, ça va être les produits cosmétiques. Bien hâte de les essayer. Merci, Suzy. On en a de plus en plus du cosmétique. Hein. Là, je suis en train de finaliser, je vais espérer cette semaine la finaliser, la crème contour et que je puisse trouver un pot pour ça. Je suis encore indécis sur le pot. Il faut que j'améliore encore une petite affaire sur la crème contour. J'ai fait une crème mélasma à base de citrouille à Marilyn pour la décoloration. Et ça fonctionne parfaitement. En 3 mois, tu as vu sa peau redevenir normale. Normale. On utilise beaucoup les extraits des plantes qu'on a sur notre ferme, soya entre autres, et la citrouille pour faire nos cosmétiques, puis l'eau d'érable. Dans le fond, ce sont les trois grands axes qu'on utilise. Là. Que notre compagnie, tant qu'il n'y a pas de confusion possible entre Rudy, tu dois manquer de caractère, là, mais je comprends pas. Là. Tu peux pas prendre une autre compagnie d'une autre personne. Là. Tu ne pourrais pas t'appeler françoislambert.com parce que moi, je m'appelle françoislambert.one. Tu pourrais, là. Mais on s'entend que tu vas juste confondre le monde. Là. C'est quoi ma prochaine émission à télé? J'en ai pas, Gisèle. Cette semaine, je vais faire 2 fois les débatteurs. Donc, c'est ça ma prochaine émission à télé. Je vais faire... mais j'ai pas de plan à la télévision, moi. Moi, si on m'appelle, il me dit, veux-tu faire telle chose? J'y vais. Sinon, ben, j'y vais pas. C'est pas plus compliqué que ça, là. J'ai pas de plan. Je travaille sur aucun show de télé, moi. Je suis pas un gars de télé, je suis un gars qui fait de la télé. Hein? Grosse différence, là. Grosse différence. Bon, ben, je vous souhaite un bon dimanche. Oublie-moi pas, c'est à moi. Ouais, pas aujourd'hui, mais cette semaine, Chantal, pas promis. Maxime Prairie, salut. Hey, je vous laisse. Bon dimanche à tout le monde. Salut Kevin. Passez une belle journée. Très belle journée. Puis, ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, faites-le, c'est gratuit. Hein? C'est archaïque, les sites du gouvernement, quand même surpris. Oui. C'est gratuit, s'abonner. Tu t'en vas à la messe? Ben, bonne messe, mon frère Yodan. Je pensais que c'était ici, la grande messe, moi. Mais non. Mais tu as le droit. Tu as le droit d'aller à la messe. Je suis pas contre ça. Bonne journée. Ben, n'oubliez pas, là, moi, je vais l'écrire quand même à 5 heures que je ne serai pas disponible. Là. Je vais être en train d'activer les entrepreneurs pour les réveiller pour leur prochaine année. Parce que c'est ça que je fais dans les conférences. Hein. Je parle juste d'entrepreneuriat, pas de politique, rien, juste ça. Donc, voilà. Allez, bye, bonne journée. C'est une blague, ah, OK. Mais t'as fait le droit pareil.